Pour moi, c'est un plaisir et un honneur de me trouver à l'université Ibn Tufayl, mais plus particulièrement dans ma ville de Kénitra, parce que c'est une ville où j'ai fait mes études. J'ai eu des professeurs, j'ai eu des étudiants de ma promotion, mais surtout j'ai eu des familles qui m'ont accueilli, que ce soit des Sakni, à Habazat, que ce soit à la Dougé, à Temara. Dans tous ces coins du quartier, j'ai des amis, j'ai des familles. Et d'ailleurs, j'ai pu retrouver certains et d'autres, puisque la ville a tellement évolué, je n'arrive pas à les rencontrer, mais je vais les revoir, Inch'Allah, à travers vos communications. D'abord, c'est une ville qui m'a adopté. Parce que, comme je l'ai toujours dit, j'étais le premier étranger à la faculté des sciences. Donc, mon intégration n'était pas facile. Elle n'était pas difficile, c'était très facile d'ailleurs. Et puis, même au niveau de la ville. Donc, c'est une ville qui m'a marqué. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, tout étudiant qui s'inscrit à Kénitra ressent la même chose que j'avais senti quand j'étais là pour la première fois. J'ai eu des échos positifs par rapport aux étudiants comoriens, mais aussi par rapport aux étudiants étrangers d'autres nationalités. Parce que ils m'en parlent, des fois on se rencontre dans des forums des anciens de Ibn Tufayl. On se dit, on se rappelle des choses. Et surtout que maintenant je suis venu, je trouvais mes collègues de la promotion, ils sont bien casés. Il y a certains qui sont doyens, des professeurs, d'autres qui sont directeurs généraux, d'autres qui dirigent des entreprises. Et ce qui est important pour moi, c'est toujours, j'essaie toujours de garder ces liens, cette cordon ombilical avec ma ville de Kénitra, avec mes amis et collègues de l'université Ibn Tufayl. Donc pour moi, je suis comblé que ma première visite, ma première sortie diplomatique, en tant que diplomate, je suis venu directement à l'université de Kénitra pour dire ma ville de Kénitra. Et je suis très heureux que je me retrouve à Kénitra en tant que diplomate, mais aussi en tant qu'enfant de Kénitra. Les changements, le Kénitra a évolué. Vous savez, Kénitra de 88 jusqu'à 93 que je quittais, et puis je venais de temps en temps, mais chaque fois que je viens, il y a un grand changement, il y a une évolution de la ville. Hein. Même quand je suis venu en 2017 pour faire ma thèse en alternance, maintenant il y a une évolution énorme, surtout au niveau de l'université. Il y a d'autres établissements, il y a d'autres projets qui sont en cours. Et maintenant, l'université Ibn Tufayl, c'est une des grandes universités qui est très active parce que j'essaie de suivre un peu par rapport aux journaux, par rapport aux activités universitaires au niveau du Maroc. J'espère que d'ici peu, l'université Ibn Tufayl sera la première. Hein, en matière académique et en matière de recherche. On est les premiers. Oh, vous êtes les premiers? Oui. Quel plaisir. Donc vous voyez, ben 2018 et 2019, on est les premiers. Ah ben, donc c'est un plaisir pour moi. Donc les projets, vous avez bien fait avec ce... Non, avec le président Midawi, nous sommes décidés à aller plus loin, c'est-à-dire déjà une mission conjointe de l'université Ibn Tufayl aux Comores au courant du deuxième semestre pour aller évaluer les besoins académiques et administratifs au niveau de l'université des Comores, mais aussi monter des projets en bilatéral, mais en multilatéral aussi. Parce que aujourd'hui, si on travaille entre le Comores et le Maroc, c'est bien, mais aussi il faut aller aussi travailler avec d'autres pays, à d'autres universités. Ça nous permettra quand même de s'équiper, de s'améliorer, de faire de la recherche, mais aussi avoir des projets structurants, mais des projets qui vont créer des emplois, surtout les incubateurs et tout ça dans les universités. C'est pour moi une priorité. La vérité, c'est que quand aujourd'hui j'étudie à Kénitra, c'est-à-dire j'étudie au Maroc, j'ai des familles marocaines, et qu'aujourd'hui on m'a nommé premier consul général. Le premier consul général d'un pays au Maroc et c'est à la une, pour moi c'est une fierté. C'est une fierté. Deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, je suis en train de rendre ce que le Maroc m'a donné, puisqu'on a toujours soutenu le Maroc, que ce soit au niveau des forums internationaux, que ce soit au niveau des organisations internationales, puisqu'on a le même combat, c'est l'intégrité territoriale. Donc aujourd'hui, si je me trouve nommé au Sahara comme
diplomate, pour moi, je suis très comblé parce que c'est pour affirmer la marocainité du Sahara. Et c'est un grand honneur pour moi aussi, hein. Et pour mon pays, mais aussi pour les autorités marocaines, je pense. جامعة بن طفيل اليوم في حلة ديال الفرح وديال السعادة، لأنه تمت زيارة ديال رجل الدولة من الطراز الرفيع، سي عمر سعيد، أول قنصل عام اللي تعين في العيون، ماشي شرفي فقط ولكن قنصل عام فعلي في مدينة العيون. استقبلناه اليوم أولا كصديق وكأخ وكذلك كطالب قديم عندنا. هي كل مراحل الدراسة ديالو الجامعية في جامعة بن طفيل بالقنيطرة، من الليسانس الدواء الدكتوراه ديالو. المجيء ديالو عنده أكثر من دلالة. أول خرجة عنده في المغرب منذ تعيينه اختار أن يأتي إلى جامعته الأصلية. هذا تشريف لأنه التقى بأساتذته والتقى بزملائه الذين أصبح بعضهم مسؤولون على صعيد الجامعة، فتذكروا مجموعة من المسائل، ونحن نتذكر بالنسبة للأستاذ سعيد أو الدكتور سعيد طيبوبته وأخلاقه العالية وذكائه والتزامه العلمي وتميزه كذلك. كذلك اليوم جامعة بن طفيل في فرحة كبيرة لأنه دولة جزر القمر بالافتتاح ديال القنصلية ديالها في مدينة العيون اعطت إشارة قوية للمجتمع الدولي كله، الالتزام ديالها في إطار الاستمرارية ديال النصرة ديال القضية الوطنية ديالنا. فافتتاح قنصلية بأقل من الجنوبية وعاصمتها العيون يعد حدثا تاريخيا لابد كذلك المغاربة أن يشاركوا كل المواطنين وكل أصدقاء المغرب في هذا الإطار. جامعة بن طفيل والجامعات المغربية عموما تستقبل بطريقة أوتوماتيكية مجموعة من الطلبة الأجانب وعلى رأسهم الطلبة الأفارقة. اليوم عندنا أكثر من 650 طالب إفريقي اللي تيتابعوا الدراسات الجامعية ديالهم في جامعة بن طفيل بمختلف المؤسسات. فالطريقة العفوية والعادية والأوتوماتيكية الذين يستقبلون بها والدعم الذين يلقونه من طرف كل طاقم الجامعة ديال بن طفيل والجامعة المغربية وخصوصا الأساتذة والإداريين يعطي نتائج جد طيبة بعفوية تامة. نصنع سفراء المغرب في مجموعة من البلدان الإفريقية. فقد أعجبت كثيرا حينما صرح الأستاذ عمر سعيد بأنه نصف حكومة جزر القمر تابعت دراستها بالمغرب، بما فيهم سيد وزير الخارجية الذي ترأس معها سيد وزير الخارجية المغربي سي بوريطا، وكذلك رئيس الحكومة ديال جزر القمر، كلهم تابعوا دراستهم في الجامعة المغربية. فهذا دورنا كأي مواطن في كل من مركزه وكل من موقعه. نعمل جميعا على إشعاع المغرب، نعمل جميعا على بصدق على صنع أصدقاء وسفراء جدد. واليوم احنا فرحين لأن هذا العمل ملي كنديروه بطريقة أوتوماتيكية وعفوية في أخلاق المغاربة من استضافة وكرم ومحبة وإخلاص وفتح البيبان. السي عمر سعيد عبر بأنه عنده مجموعة ديال العائلات في السكنية أو لا في ولاد وجيه أو لا في مجموعة ديال الأحياء ديال القنيطرة اللي استضفوه واللي عاونوه واللي كان في الأعياد كيدوز معاهم الأعياد. فهاد الطبيعة وهاد التربية المغربية العفوية كتعطي نتائج جد مهمة، إضافة على مجموعة ديال المسائل اللي كنديروها كدبلوماسية الموازية اللي كتدخل كذلك فيها التأطير والاستقبال ديال الطلبة الأفارقة ديالنا والطلبة الأجانب عموما. Je m'appelle Yumna Hassan. Je suis étudiante ici en master à la faculté des sciences et nous sommes honorés d'avoir pu participer à cette rencontre. Et
on est très heureux aussi que le consul ait fait des études à Kenitra. C'est un vrai honneur et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et ça nous donne de l'espoir pour nous autres, pour l'avenir, comment on compte qu'on peut accomplir des bonnes choses si on y met du travail et du sien. Tout d'abord, je me nomme Mohamed Ishaq, je suis étudiant ici à Kenitra. Tout d'abord, nous sommes très heureux d'avoir notre consul ici à Kenitra, qui est venu aujourd'hui visiter ses anciens collègues et ses anciens professeurs, parce qu'il a fait ses études ici à l'université Ben Toufaïl. Et il est le premier étudiant étranger ici à l'université Ben Toufaïl, et ça nous fait un grand plaisir de le voir aujourd'hui venir ici à l'université pour visiter et ainsi que rencontrer le président de l'université ainsi que ses anciens collègues lorsqu'ils étaient étudiants. Et nous, en tant qu'étudiants, nous sommes très heureux de le voir ici aujourd'hui. Et je crois que tous les étudiants ou tout le peuple comorien qui sont ici au Maroc sont très heureux d'avoir leur premier consul ici au Maroc, dans la ville de Laayoune. Et ça marque que les deux peuples sont deux peuples frères et amis ça fait déjà des années. Et c'est aujourd'hui on essaye de témoigner que le Maroc sont toujours là pour les Comores. Et les deux peuples sont des peuples frères et ils seront toujours frères pour toujours.